Pour la 7e fois consécutive, les U16 sont championnes d'Afrique de la FIBA féminin. Elles viennent de rentrer à Bamako accompagnées des vice-champions d'Afrique. Un accueil chaleureux leur a été réservé en guise d'encouragement. Les Maliens devront peut-être s'attendre à une prolongation de la durée de la transition. En effet, le CNT affirme qu'il reste encore beaucoup à faire en peu de temps. Les détails dans un instant. Le SINACOR et le SINACCRM ont décidé de suspendre le trafic routier Mali-Sénégal jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient après l'accident tragique qui a causé ce week-end à Kaolack la mort de 4 personnes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette édition par le sport qui marque l'actualité du jour. Les championnes d'Afrique et les vice-champions de l'Afrobasket U16, filles et garçons, sont bien arrivés à Bamako. Cet après-midi, ils ont été accueillis par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Ag Atayer, et le premier vice-président de la Fédération malienne du basketball, M. Amadou Traoré. Notre équipe de reportage était à l'aéroport international Modibo Keïta. Suivons. Après avoir hissé haut les drapeaux du Mali en Égypte au championnat d'Afrique FIBA, les U16 du Mali, hommes et femmes, sont de retour à Bamako. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné du premier vice-président de la Fédération malienne de basketball, qui les a accueillis ce mercredi à l'aéroport international Modibo Keïta. Sans oublier la troupe d'animation de l'Union nationale des supporters des Aigles du Mali, qui a fait le show dans les halls d'accueil de l'aéroport. Sur place, le ministre Moussa Ag Atayer a félicité les équipes et leur encadrement pour leur qualification à la Coupe du Monde, avant de leur réaffirmer toute la fierté du gouvernement. Nous sommes honorés et nous voulons vous dire que le peuple malien tout entier est très fier de vous. Le basket également du Mali est très fier de vous. Et le basket malien de demain, c'est avec vous. Je voudrais que vous le sachiez, que le Mali de demain, le basket de demain, c'est avec les U16 d'aujourd'hui qui vont devenir les juniors de demain et les seniors du surlendemain. Donc continuez, ne lâchez rien. On va continuer à vous accompagner pour que vous nous ameniez au même niveau en tant que seniors dans quelques années. Inch'Allah, nous allons veiller à cela. Les garçons, vous avez été des champions. Vous êtes vice-champion, mais je sais que vous pouviez en 17 secondes, si on avait eu 10 secondes de plus, vous seriez champion. On a tout suivi, on a tout compris. Donc pour nous, vous êtes nos champions et nos seuls champions. Je tiens à ce qu'on vous applaudisse et qu'on vous félicite. Mais tous ces mérites reviennent d'abord au basketball du Mali, qui a toujours ramené au Mali les meilleurs titres, les grands trophées, les grandes victoires, les grandes prestations. Félicitations à l'ensemble de la Fédération malienne du basket, les entraîneurs, l'encadrement, le bureau exécutif, tout le monde. Je tiens à ce que vous applaudissiez ici solennellement notre fédération. Et nous ne sommes pas, le travail n'est pas fini. Nous allons continuer pour que vive encore plus longtemps notre basketball, vive le Mali. Pour mieux préparer les prochaines échéances basketball, le vice-président de la FIBA appelle à plus de mobilisation. Nous allons nous mobiliser davantage pour soutenir ces deux équipes qui se sont qualifiées aussi pour les prochaines échéances au niveau mondial. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis très satisfait. Le ministre des Sports a tout fait et en termes d'accompagnement, en termes d'équipement pour que ces équipes aujourd'hui soient à la hauteur. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de le féliciter, de féliciter l'ensemble des membres de son cabinet. Et comme il a dit, à partir de maintenant, nous allons continuer à nous donner la main pour que tout ce qui est comme échéance soit bien préparé, mieux préparé pour le bonheur des sportifs, pour le bonheur du peuple malien. Victorieuse de l'édition 2021 contre l'Égypte, pays organisateur de la compétition, la capitaine de l'équipe de basketball reste confiante pour la suite. Déjà que nous sommes qualifiés déjà à la Coupe du Monde,
et qu'on a vu le vice-ministre ici, ça nous fera plaisir très bien de participer à la Coupe du Monde et d'aller jusqu'au bout. Ce que nos grands frères ont laissé, on les a pris ça. En remerciant tous les Maliens d'avoir sorti massivement pour nous soutenir ici. Vraiment, je les remercie. Malgré leur défaite face à l'Égypte avec un point d'écart, le capitaine de l'Égypte de basketball U16 garçon demande le soutien des amoureux du basketball afin de porter haut les drapeaux maliens. Mais alsa ame do fara baraka ne be be fu an deme doron alsa kan deme ame ta ko baga ku dimo na segina la sonawa. Après les messages de félicitations, les champions du Mali se sont dirigés vers le palais des sports Salamatou Maïga où une cérémonie est organisée à leur honneur. Autre chose à présent, à 8 mois des élections législatives, une possible prolongation du délai de la transition n'est pas à écarter. C'est ce que les membres du Conseil national de la transition laissent entendre, même si aucune déclaration officielle en ce sens n'a été faite. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage est allée à leur rencontre. Un reportage signé Achetou Touré. Depuis quelque temps, une possible prolongation de la période de transition se fait entendre et des membres du CNT seraient pour cette décision. Toutefois, le président de la commission territoriale de la décentralisation, du culte et de la réconciliation nationale, Dr Youssouf Koulibaly, a précisé qu'aucune déclaration ou vote officiel n'a été fait par le CNT en ce sens pour l'instant. Ce n'est pas fondé du tout. Parce que tout simplement, pour avoir la moitié, il faut faire des statistiques. Il faut que nous sommes 121. Il faut que au moins quand même les 61 soient devant des urnes pour dire on veut ou non participer à de tels projets de prolongation de la transition. Ce n'est pas fondé du tout. Le président du CNT est sur la logique de respecter le délai de la transition, parce que n'oubliez pas que nous sommes la deuxième institution de la transition. Et à ce titre, les trois institutions sont complémentaires. Le président de la transition a été très clair. Nous allons nous atteler au délai. Maintenant, par rapport, si la question était tombée par rapport aux tâches à être exécutées avant l'arrivée de ce délai à l'échéance, ça aurait donné des angles d'analyse aux téléspectateurs pour qu'ils puissent comprendre si oui ou non on peut réaliser tout ce qu'on a comme tâche dans ce délai si court. Voilà un peu, sinon il n'y a aucune déclaration de la part du CNT officiellement demandant de telles prolongations. Nous sommes en train de travailler pour sensibiliser les populations et voir dans quelle mesure on peut exécuter un certain nombre de tâches. Je vais vous citer quelques-unes de ces tâches pour vous permettre de comprendre si oui, on peut les réaliser avant les échéances. À rappeler que nous sommes déjà fin mois d'août. Donc les élections sont prévues pour le mois de février. Donc en ce sens, nous avons comme tâche principale d'abord la réorganisation territoriale, ce qui me concerne, c'est-à-dire que les nouvelles régions administratives ont été créées. Maintenant, il faut les opérationnaliser. Quand on les opérationnalise, il y a des facteurs qui entrent en compte. Il s'agit d'actualiser les listes électorales, ça veut dire procéder à des nouvelles recensements et aussi les nouvelles communes qui vont être détachées des communes anciennes. Donc tout cela va demander un travail énorme. Et en dehors de cela, j'ai remarqué qu'au niveau de nos régions du Nord, il y a déjà beaucoup de communes qui ne sont pas opérationnelles. Il n'y a pas de recensement. D'ailleurs, même les populations nous ont demandé à ce que les recensements soient faits afin d'actualiser les listes électorales. Il assure par ailleurs que tout sera fait afin de respecter la date prévue, malgré tout ce qui reste à faire pour la refondation de l'État, avant d'ajouter que tout changement de programme sera soumis à la volonté du peuple. Il sera très difficile de tenir les élections aux dates invoquées, mais quand même, officiellement,
nous allons respecter le délai et nous allons tout faire pour respecter le délai. Bon, autant voulu. Donc, le Premier ministre a évoqué que le peuple sera appelé dans une conférence sociale nationale pour permettre au peuple de dire, bon voilà, est-ce que vous pensez qu'on doit organiser les élections? Si oui, si ce sont les élections bâclées, est-ce que cela ne va pas nous ramener à des positions inconfortables et cela ne va pas nous ramener à des situations que nous avons déjà vécues? Et parce que vous n'êtes pas sans savoir que si on est là aujourd'hui, c'est à la suite des élections mal organisées et une Assemblée nationale qui a été contestée et qui nous a amenés dans cette crise institutionnelle. Donc, est-ce qu'on veut reprendre les mêmes choses? Parce que je pense que l'intelligence est celui qui se sert de ses erreurs pour aller de l'avant. Donc, toutes ces questions vont être déposées sur la table du peuple. Le peuple va voir souverainement, est-ce qu'on peut aller aux élections? Est-ce que ça serait des élections crédibles? Si oui, le peuple va nous dire, il faut le faire. Sinon, le peuple va nous demander de prolonger. En ce moment, c'est le peuple qui décide. Sinon, ni le gouvernement, ni le CNT, ni la présidence ne sont sur ces mêmes longueurs d'onde. Du point de vue de M. Ouattara Fousseini, vice-président de la Commission Défense nationale, Sécurité et Protection civile, il sera difficile de tenir des élections claires et limpides dans le contexte actuel. Les choses qui pourront empêcher la tenue des élections sont des facteurs qui sont là, qui sautent à l'œil. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes au Mali, les Maliens qui vivent vraiment plus ou moins librement sont tous regroupés à Bamako. Mais la majeure partie de la population aujourd'hui est en exil, que ce soit à l'extérieur du Mali ou à l'intérieur. Donc, essayer d'organiser dans ces conditions des élections, c'est refuser à certains Maliens d'exercer leurs droits. Donc, moi, personnellement, je pense qu'on doit d'abord résoudre le problème de la sécurité. Je pense que la communauté internationale doit s'y ressaisir, surtout les pays membres de la CEDEAO, parce que le Mali est un pays très important, un des pays fondateurs de la CEDEAO. Le Mali est à un stade de développement. On ne peut pas exiger au Mali et aux Maliens de se comporter comme des pays très très développés. Tous ces pays développés-là ont connu leur moment de turbulence. Donc qu'ils nous laissent nous-mêmes gérer notre transition. Les membres du CNT se font assez discrets concernant la question d'une possible prolongation du délai de la transition. Officiellement, rien n'a été décidé. Toutefois, même s'ils ne disent pas clairement être pour, cette possibilité pourrait être bien accueillie au sein du CNT. Enfin, parlons sécurité pour boucler cette édition. Les syndicats nationaux des chauffeurs et conducteurs routiers libres du Mali, SYNACOR et SYNA-CCRM, ont décrété un arrêt de travail ce dimanche après des actes de violence à leur encontre par des Sénégalais suite à l'accident mortel causant la mort de 4 personnes par un chauffeur gros porteur malien à Koualak au Sénégal. Selon les syndicalistes, cette décision vise à sécuriser les transporteurs maliens. Un reportage signé Mariam Keita. Ce dimanche 15 août 2021, un accident mortel a eu lieu en plein centre-ville de Kaolack au Sénégal. Un camion malien a percuté une moto Jakarta avant de finir sa course sur un taxi. Le véhicule de transport urbain s'est retrouvé sous les camions maliens, complètement endommagé, faisant ainsi 4 morts. Des habitants de la localité et des environs, pris de colère, se sont violemment attaqués aux transporteurs maliens qui empruntent l'axe Kaolack-Mali. Un geste qui n'a pas été sans conséquences, puisque des transporteurs sénégalais basés au Mali ont également été victimes de violences. Face à cette situation, les syndicats des chauffeurs et transporteurs ont décidé de faire un arrêt de travail illimité. Adama Koulibaly, président du SYNA-CCRLM, revient sur les faits. Sira mun kɛla Sénégali ni saya bɔra a la, n b'a fɔ ten Ala ka hinɛ babatɔw la.
Mali camion de bola Dakar a natɔ a sera Sénégal région dɔ ma ko Kaolack bon ani taxitigi dɔ sera ɲɔgɔn ma an yɛrɛ ka faamuyali la an ka représentant minnu bɛ yen minnu fɔ an ɲɛna o y'a jira k'a fɔ ko Sénégal mobili wɛrɛ yɛrɛ de accident de provoqué o de ye taxi ni gosi ka don Mali mobili ɲɛfɛ ni a sera a ma bon o ye kɛ mun kɛ Sénégalais fana ma se ka a dɔn k'a fɔ k'o ye Ala ka ko ye o wulila population kana Mali mobili ni bɛɛ tiɲɛ chauffeur kɛ yɛrɛ bolila o ma dan o dɔrɔn ma u y'a kɛ u ɲɛ da mobili immatriculation malienne kan u bɛ siɲɛ ma o b'a bɛɛ kari-kari o b'a bɛɛ tiɲɛ bon ko mun bɛ o cogo la o ye mobili ye bi sini ta o bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye bon anw bɛ an ni makara Sénégal sira anw b'a bila n'a ma ɲɛ a fɔla de ko ni an ma taa Sénégal ko Mali to yen n'i y'a sɔrɔ o kɔni tɛ Sénégal sira anw b'a fɔ Malien tɛ taa Sénégal mais anw minnu ye chauffeur ye anw bɛ Sénégal ta anw b'a jɔ Sénégalais ye nin mun kɛ Malien dɔw fana dimina olu wulila olu fana ye Sénégalais ka mobiliw kari-karili daminɛ Mali la an yɛrɛ ye bolikajɔ caman kɛ o la pour que o bɛ se ka dabila cogoya min na sabula o ye fɛn dɔ natɔ ye fɛn mun cɛ man ɲi an ka jamana image ma ni Sénégalais m'o dɔn an Malien anw bɛ o dɔn fɛn mun natɔ don a bɛ se ka taa wolo fɛn wɛrɛ la mun tɛ an si ka laɲini ye n'a ma ɲɛ a fɔla ko ni kasara in bɛɛ sɔrɔla anw conducteurs de nɔfɛ mun bɛ kɛra an na Sénégalais an tɛ se ka an da don a bɛɛ la ko an b'a bɛɛ fɔ décision mun talen filɛ nin ye a ma tɛ k'a fɔ ko syndicat fila in de ye nin décision ta n'o ye Synacor ni Bɛnkadi ye Sina CCRLM ye Mali chauffeurs yɛrɛ kumakan de ye nin ye anw bɛ n'a fɔ u ka ciden n'u ye mun don anw da anw bɛ o de lase ni décision de talen don Mali chauffeurs bolo ka anw bila a kow ɲɛfɛ an ka se ka diɲɛmɔgɔ kunnafoniya a la cogoya min na wa décision talen filɛ an bolo a décision bɛ wuli don mun na an ma don décider a la fo ni don mun na an ka faamaw ko an ma aw bɛ ka to ka na mun fɔ an ɲɛna ko Sénégal bɛ ka nin kɛ an na bɛnɲɔgɔnya sɔrɔla an ni u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ kumakan filɛ wa u yɛrɛ ko tan de bon o la hakili don yɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o ko kɔnɔ dɔɔni an t'a fɔ ko an bɛ taa dɛ hakili don yɔrɔ de bɛ se ka sɔrɔ o ko kɔnɔ dɔɔni ni décision tala Mali chauffeur bɛɛ de fɛ minnu bɛ taa Sénégal parce que u sɛgɛnna u tɔɔrɔla u ɲanina mun yɛrɛ y'a to chauffeur ye nin hakilina in ta Sénégal population dɔrɔn tɛ o Sénégal agent fana sen bɛ a la Sénégalais ye temps jumɛn de kɛ ka nin tiɲɛniba in kɛ Maliens kunna Sénégal kɔnɔna na a ma kɛ kungo kɔnɔ a ma kɛ village la région kuturu o bɛ se ka kɛ cogo di ko finitigila ka tɛ yen nɔ minnu bɛ se ka na population lasabali ou bien k'u gɛn ka bɔ nin baarakɛbolo jugu nin kan donc an b'a fɔ i b'a sɔrɔ u bɛɛ bɛnbakan de don an ka u to yen u k'u ka tiɲɛni kɛ fɔlɔ ka d'a kan olu yɛrɛ bɛ mun kɛ anw na Sénégali anw bɛ o ye. Quant à Souleymane Koumaré, chargé de communication du Synacor, il souligne le fait que le gouvernement a sa part des responsabilités sur les décisions de suspension du trafic routier Mali-Sénégal, car ils n'ont pas eu d'issue à ces problèmes qui perduraient. Tout ce qui s'est passé le dimanche dans les réseaux sociaux, tout le monde l'a vu. Malgré nous n'étions pas sur les lieux des faits, mais compte tenu des images, vous voyez, ça fait le brûler du cœur. Je m'avais vous dire une chose, le Mali et le Sénégal sont des pays membres frères. L'accident, ça y est partout. Nul ne demande à Dieu de faire un accident. Et quand l'accident est fait, le Mali est un pays souverain, le Sénégal est un pays souverain. Il faut que l'autorité sénégalaise prenne les responsabilités. Bon. En voyant même l'accident, vous-même vous voyez que ce n'est pas la faute du chauffeur du gros porteur. Mais si l'accident s'est produit et puis après l'accident, on voit
un peu partout les cassures des camions maliens. Je m'avais vous dit que ce n'est pas tous les camions maliens qui ont fait ces accidents. On n'a pas entendu brancher nos responsables par rapport à ça. Mais si le Mali ne veut pas de nous, nous voulons de nous-mêmes. C'est ça. Le permis, on l'a passé. Bien avant qu'on passe le permis, le métier de la conduite, on l'a appris. De nous-mêmes, de nos fonds gris. Il n'y a pas une auto-école ici qui a dit, voici un jeune Malien qui ne peut pas aller à l'école, donc il va l'apprendre, on va lui faire un permis. C'est de nous-mêmes. On a voulu servir ce pays comme les soldats maliens le font. Et si dans ce cas, si nous ne sommes pas considérés, on va se considérer nous-mêmes. Et voilà pourquoi on a pris la décision, puisque nos responsables n'ont pas réagi à ça. Et nous, on réagit de notre propre manière. Et je veux que tous les chauffeurs maliens ils sont responsables d'eux-mêmes. Et je demande à la nation malienne et sénégalaise de rester serein. Et on sait pourquoi nous avons fait ça. Et je sais que dans les jours à venir, ça ira. Rappelons que le Mali et son voisin le Sénégal entretiennent de très bonnes relations diplomatiques. Une solution devra donc être trouvée pour le retour d'une situation stable. Voilà, c'est tout pour ces journaux d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.